podcast. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Solveig, une lycéenne de 16 ans engagée contre le sida. On est en 1996 et cette année-là, on comptera près de 3000 décès causés par le sida. Le film Les Nuits Fauves, sorti 4 ans auparavant, et la mort de son jeune réalisateur Cyril Collard, fauché par cette maladie, a marqué toute une génération. Aujourd'hui, le sida ne se soigne toujours pas et continue à contaminer 6000 personnes par an en France. Près de 30 ans ont passé et le message de Solveig est toujours d'actualité. Alors Solveig, c'est norvégien, ça veut dire chemin du soleil en Norvège. Mes parents m'ont appelé comme ça par rapport à un livre qu'ils ont lu, Suzy et Solveig, et puis ils connaissaient pas du tout le sens au début, voilà. Et c'est justifié le chemin du soleil en Normandie ? Peut-être pas, non, pas vraiment, mais enfin bon, j'espère que je la porte plus ou moins. Tu es étudiante ? Oui, je suis lycéenne à Saint-Lô. Et tu viens de créer une association, alors explique-nous ce qu'est cette association. Alors, ça s'appelle l'Association des jeunes contre le sida. C'est une association fondée principalement de jeunes. Il y a quelques adultes, des infirmiers, quelques personnes de l'aide de Saint-Lô. Et c'est une association qui a pour but principal de privilégier le contact jeune-jeune, c'est-à-dire de pouvoir parler du sida entre jeunes, en excluant plus ou moins les adultes, entre guillemets, pour pouvoir qu'il y ait moins de mal à l'aise autour de ce sujet-là. Disons que ce qui a vraiment déclenché, c'est un témoignage. J'ai un jour entendu le témoignage de quelqu'un qui avait connu un jeune homme qui était décédé du sida, et c'est quelque chose qui m'avait plus ou moins... j'ai été un peu choquée parce qu'on m'en avait jamais parlé avant. J'avais 13-14 ans et ça m'a posé beaucoup de questions. Et puis, j'ai découvert le sida à l'extérieur de chez moi. On n'en parlait jamais à la maison. Et j'ai vraiment voulu que ça n'arrive pas aux jeunes qui suivent, qu'ils puissent en entendre parler entre jeunes, parce que pour moi, c'était plus facile. J'avais une grande sœur qui m'a permis de connaître le sida. Et vraiment, je voulais qu'on puisse en entendre parler, que ce soit pas un tabou et qu'on n'en parle pas non plus trop crûment. Disons que le sida, c'est quelque chose, on parle beaucoup du cancer, on parle beaucoup des handicapés, etc. Mais je crois que c'est un sujet qui interpelle beaucoup les jeunes. Je pense que c'est quelque chose qui les touche de beaucoup plus près que le cancer, etc. Est-ce qu'il y a encore des jeunes que tu as eu l'occasion de croiser et qui disent que ça n'arrive qu'aux autres ? Oui, j'ai eu, il y a même pas très longtemps, il y a à peine 1 ou 2 mois, j'en ai parlé avec un jeune même pas d'une vingtaine d'années, qui m'a dit « ton association ne m'intéresse pas parce que le sida, ça ne me concerne pas ». Ce qui n'empêche que des jeunes qui peuvent se sentir concernés ne portent pas forcément le préservatif. Alors justement, le préservatif, est-ce qu'on en parle suffisamment ? Est-ce qu'au sein des familles, est-ce que les parents abordent le sujet avec les enfants ? Est-ce que en cours, au lycée, au collège, on en parle suffisamment de la capote ? Disons que je crois que c'est un sujet qui est pas facilement abordé au sein des familles. Et c'est quelque chose que je trouve dommage. Je crois que les premières personnes à atteindre, je crois que ce serait vraiment les parents. Mais nous, jeunes, on aura peut-être plus de difficultés à atteindre les parents. C'est pour ça qu'on s'attaque plutôt aux jeunes. Mais au sein des lycées, des collèges, à part des médecins qui viennent parler du sida 1 heure ou 2 heures dans l'année, c'est vrai qu'on n'en parle pas vraiment dans les établissements, ce qui est dommage. En ce qui concerne le prix, je crois que le préservatif à 1 franc, c'est terminé. C'est dommage. J'irais même jusqu'à dire que le préservatif devrait être gratuit. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne pourront plus acheter de préservatif et c'est vraiment dommage. On en parle beaucoup, mais les jeunes ne l'adoptent pas forcément. Les jeunes en parlent beaucoup aussi, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, je crois. Lors d'une rencontre fortuite, un soir, par exemple, dans une discothèque, c'est à qui d'avoir les préservatifs ? C'est à la fille ou au garçon ? Moi, je pense que c'est aux deux. C'est aux deux. Il y en aura peut-être toujours un qui l'aura oublié. Je crois que c'est aux deux d'avoir des préservatifs parce que les deux sont concernés. Et même s'il y en a qu'un qui le porte, je crois que ça doit être un accord commun. Et donc, c'est aux deux d'en avoir.
Est-ce que tu as le sentiment que les pouvoirs publics, l'État donc, fait le maximum envers les malades, pour la recherche et pour la prévention? Disons que je crois que le sujet est bien d'actualité, puisque dernièrement, on a entendu parler quand même d'un certain tirage au sort pour les soins par rapport au sida. Et pour tout dire, j'ai vraiment été assez scandalisée de voir ça, parce que on n'a pas demandé, ceux qui sont malades du sida n'ont pas cherché à l'avoir. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important, que tout le monde est au même niveau quand on parle du sida, et de voir que ça va être un coup de chance de pouvoir être soigné ou pas, ça va vraiment être le coup de bol. T'as été tiré au sort, t'as vraiment eu du bol, moi j'en ai pas eu. C'est quelque chose qui est vraiment scandaleux, de voir que être soigné, c'est un coup de chance aujourd'hui en France. Et certes, c'est peut-être cher, et je crois qu'à ce moment-là, le pouvoir ne fait pas forcément tout ce qui pourrait être possible pour pouvoir aider à la recherche et surtout aux soins des malades. Quel regard poses-tu sur la façon d'aborder le préservatif de l'Église qui a évolué dernièrement? Disons que moi, c'est vrai que j'ai été très très proche de l'Église pendant très longtemps, et que le fait de proclamer la chasteté, je trouvais ça un peu dur. Et s'ils abordent le préservatif, je crois que c'est un grand pas pour l'Église, et qu'il était peut-être temps qu'ils s'y mettent un peu. Est-ce que tu es une fille sage? Est-ce que tu multiplies les rencontres, ou est-ce que tu es amoureuse et fidèle? Disons que moi, je suis assez amoureuse et fidèle, oui, parce que je suis une grande amoureuse. Donc, pour multiplier les rencontres, non, je suis pas vraiment de ce genre-là, mais enfin bon. Donc, tu n'as pas de préservatif sur toi? Si, j'en ai quand même, parce que même au sein de la fidélité, je crois qu'il y en a besoin. Protège-toi, protège-le. Je crois que c'est la phrase qui est dite et redite. Et le tout, c'est pas de le dire, c'est vraiment de le faire. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.